Messiata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Nun Gimel. Nous commençons Daf Nun Bet, Amoud Bet. 4 lignes avant la fin de la page. Taner Avoshia, Bekidushin de Belevi. La Gemara nous rapporte ici un enseignement que Raboshia a enseigné Bekidushin de Belevi, c'est-à-dire nous explique le Rashbam. Bekidushin de Belevi, c'est-à-dire dans la Masechet Kidushin du Bet Midrash de Lévi, qui était sorte de Tosefta que Lévi a été Messader, comme nous connaissons les Braïtot de Rabbi Chia, de Raboshia. Donc il y avait des Braïtot, des Toseftot, et il y avait aussi ce que Rabbi Lévi a enseigné. Donc Raboshia a rapporté cet enseignement Bekidushin de Belevi. Naal, Gadar, Paratz, Kol Sheu. Si un homme, pour acquérir un bien, Naal a fermé. Il a fermé à clé. Il a installé une serrure. Gadar, il a clôturé, il a mis un mur. Paratz, il a ouvert un mur. Fait une brèche dans un mur. Kol Sheu, même un tout petit peu. Nous verrons dans la Gemara que signifie Kol Sheu. Befanav, si c'est devant celui qui lui vend le terrain, Arezo Chazaka, c'est une Chazaka. Alors la Gemara s'étonne. Befanav in shelo befanav lo. Cela voudrait dire que cette chazaka, ce moyen d'acquisition, ne peut se faire que befanav, que si celui qui vend le terrain est présent. Mais si il n'est pas présent, ce n'est pas une chazaka. Est-ce vraiment ce que Raboshia a voulu dire? Amar Rava va expliquer, va nous dire non. Achika Amar, voici ce que Raboshia a voulu dire. Befanav lo tzarich lemem marle lech chazek ukne. C'est-à-dire, comme explique le Rashbam, lorsque un homme veut vendre un terrain, ils se sont mis d'accord sur le prix du terrain. Dès que l'acheteur va faire une chazaka, c'est-à-dire va creuser, clôturer le terrain, c'est son acte d'acquisition, il devient propriétaire du terrain, même s'il n'a pas encore payé, et il devra par la suite payer le prix du terrain. C'est une dette qu'il a vis-à-vis du mocher, de celui qui lui a vendu le terrain. Mais puisqu'il y a eu un acte d'acquisition, ni le mocher, ni le koné, ni l'acheteur ne peuvent revenir sur l'achat. Une fois qu'on a acheté, on ne peut pas dire j'annule la vente. La vente c'est faite, c'est terminé. Lorsque Réhouven vend un bien à Shimon, pour que Shimon puisse faire cet acte d'acquisition et qu'il puisse acquérir le bien, même s'il n'a pas encore donné d'argent, Réhouven doit lui dire Lech va chazek ukne. Fais une chazaka et tu vas acquérir le terrain par cette chazaka. Eh bien, voici ce que Raboshia a voulu dire, nous explique Rava. Befanav, si le vendeur, le mocher, est présent, lo tzarich lemem marle lech chazek ukne. Il n'a pas besoin de lui dire. Le vendeur n'a pas besoin de dire à l'acheteur Lech chazek ukne. Si l'acheteur va clôturer devant lui, va faire une brèche dans le mur devant lui, c'est comme si le mocher avait dit Lech chazek ukne. Donc si il ne dit rien, c'est qu'il est d'accord avec cette chazaka. Il accepte. Donc la vente s'est faite, le mocher ne peut pas revenir en arrière. Mais chez l'obefanav, si le mocher, le vendeur n'est pas présent, c'est-à-dire que Réhouven vend un terrain à Shimon, mais un terrain qui n'est pas là, qui est dans une autre ville, ou même, nous dit le Rashbam, dans la même ville, mais le vendeur n'est pas au courant, ne sait pas qu'il va tout de suite faire le kinyan. Dans ce cas-là, tsarich le memarle le chazek ukne. Il faut lui dire, va faire une chazaka, un kinyan par la chazaka, sinon, la vente ne s'est pas encore faite. Et le Rashbam nous dit plus encore, même si l'argent a été donné, même si le prix du terrain a été donné, on ne peut pas acquérir le terrain par de l'argent dans certains cas, puisque n'oublions pas que nous avons vu dans Masechet Kiddushin qu'on peut acquérir un terrain bekesef, bishtar ou bechazaka, donc avec de l'argent on peut acquérir le terrain. Mais malgré tout, la Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin que tout dépend si c'est dans un endroit où on écrit un shtar ou pas. Dans un endroit où on écrit un shtar, on ne pourra acquérir même avec de l'argent que si on a écrit le shtar, ou bien, donc dès qu'il y a eu
parce que c'est le minag de l'endroit du shtar, même s'il y a eu de l'argent qui a été donné, le kinyan de l'argent n'est pas un kinyan puisque le shtar n'a pas été écrit. Bien sûr, dans le cas où il précise tu vas me donner le prix du terrain, tu vas acquérir le terrain, là c'est sûr qu'il est connu, puisqu'on peut être connu un terrain, bekesef. Mais si, dans cet endroit, il ne lui a pas dit explicitement donne l'argent et tu deviendras propriétaire, il ne sera connu le terrain que si il y a un shtar écrit ou alors une chazaka, tout dépend de chaque endroit. Donc le Rashbam veut nous dire que dans un endroit où on a l'habitude d'écrire un shtar, l'Agma nous dit dans Masechet Kiddushin que le fait de donner de l'argent n'est pas suffisant, il faut faire une chazaka ou écrire un shtar. Donc ce qui est marqué ici, Shelo Befanav, il faut lui dire Lech Hazek Kukne, si on est dans un tel endroit, c'est même dans le cas où il a déjà donné de l'argent. Donc l'Agmara a répondu, Rava vient expliquer, Raboshia nous dit, tu peux faire un acte d'acquisition par une chazaka si c'est Befanav. Mais si c'est Shelo Befanav, à ce moment-là, il faut dire Lech Hazek Kukne. Ba'e Rav. Rav pose le problème suivant. Matana Each. Si Reuven fait un cadeau de son terrain à Shimon, Each, quel est le digne dans ce cas-là? Amar Shmuel a dit, il ne comprend pas, Maïti Ba'el Abba. Quel est le problème? Qu'est-ce que Rav, comme nous avons vu, Rav s'appelait Abba, Rabbi Abba, mais il était appelé Rav, comme Rabbi Yudanassi était appelé Rabbi. Donc Shmuel s'étonne, Maïti Ba'el Abba. Quelle est la question de Rav? Rav se pose le problème, ce que nous avons vu que Befanav, on n'a pas besoin de dire Lech Hazek Kukne, mais Shelo Befanav, il faut dire Lech Hazek Kukne. Et Rav se pose la question, Bematana, lorsqu'il lui dit je vais te faire cadeau de ce terrain, et qu'il y a une chazaka, mais c'est Shelo Befanav, est-ce qu'il faut lui dire Lech Hazek Kukne? Quel est le problème de Rav? Pourquoi la matana serait différent du mecher? Ashta, Ishmuel, et maintenant déjà, Uma mecher de Kayaïv les ouzé, si déjà, dans un mecher, c'est-à-dire lorsqu'il y a une vente, il lui vend le terrain, Oula Kayaïv les ouzé, il lui a donné de l'argent, ou il lui donnera de l'argent. Puisque même lorsqu'il fait une chazaka, il devra ensuite payer, lui donner le terrain. Donc, ou bien il lui a déjà donné de l'argent, comme nous avons vu dans un endroit où on a l'habitude d'écrire un shtar, ou bien il lui donnera de l'argent. Mais en tout cas, dans un mecher, ce n'est pas juste une chazaka. Il y a de l'argent qui est en jeu, de l'argent qui sera donné. Et malgré tout, nous allons dire que par rapport au mocher, c'est seulement s'il lui dit va, fais une chazaka et tu vas acquérir. Oui. Lo, mais sinon, non. C'est-à-dire que s'il ne lui a pas dit lechazek kukne, bien que le mocher reçoit de l'argent ou va recevoir de l'argent, eh bien le kinyan ne peut pas se faire par une chazaka puisqu'il ne lui a pas dit lechazek kukne. Alors matana, le chol sheken, dit la Gemara. C'est la question de Shmuel, matana, un cadeau où il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il faut lui dire lechazek kukne? Si déjà, lorsqu'il y a de l'argent qui est en jeu, s'il ne lui a pas dit lechazek kukne, ce n'est pas un kinyan. Pourtant, dans l'intérêt du mocher, puisqu'il va recevoir de l'argent, donc il ne devrait pas avoir besoin de dire lechazek kukne, ils se sont mis d'accord. Et il recevra de l'argent. Donc dès qu'il fait un kinyan, il devrait acquérir. Non, on voit qu'il faut dire lechazek kukne puisque ce n'est pas befana. Alors bematana où il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas à plus forte raison? Donc quelle est la question de Rav? Et la Gemara répond, Rav ça va, man de yaev matana be'en yafe yaev. Celui qui donne un cadeau, le donne be'en yafe avec un bon œil, c'est-à-dire de tout cœur, et même si il ne lui a pas dit lechazek kukne, puisqu'il lui a dit je vais te faire cadeau de ce terrain, c'est comme s'il lui a dit tu peux, dès que tu veux, faire cet acte d'acquisition et acquérir, devenir propriétaire du terrain. Donc Rav pense que pour une matana, c'est peut-être mieux qu'un mecher, puisque c'est mieux qu'un mecher, donc il n'a pas besoin de dire lechazek kukne. Le Rashbam nous explique que Shmuel est aussi d'accord sur le principe que lorsqu'on donne un cadeau, c'est Be'eni Yafé Noten. Si déjà on donne un cadeau, on donne de bon cœur, mais peut-être que ce n'est seulement qu'après la chazaka. C'est-à-dire, cette notion de Be'eni Yafé, Be'eni Ra'a, on la voit
à propos de celui qui a vendu son terrain, vendu un puits, est-ce qu'il a tout vendu ou il s'est gardé certaines choses, un chemin pour un puits, comme nous le verrons Bezrat Hashem plus loin dans Masechet Baba Batra. Mais donc, Shmuel pense que Ben Yafé, c'est lorsqu'il y a eu un kinyan. Donc on va dire que ce kinyan, il l'a accepté, Ben Yafé, il lui a tout donné. Mais pour savoir est-ce que le kinyan a eu lieu ou pas, est-ce qu'il voulait lui donner ou pas, peut-être que dans la matana, on ne dira pas encore Ben Yafé, il faut attendre, il faut être sûr qu'il est kinyan, donc il faut dire Lech Hazek ou Kne. Donc la Gemara a expliqué la raison de Rav, pourquoi Rav se posait la question, et qu'est-ce que pensait Shmuel. La Gemara continue avec un autre point. Vekama kol sheu. La Gemara pose la question, Vekama. C'est combien ce kol sheu que nous avons vu? Paratz, Naal, Gadar, Paratz, kol sheu. Kama kol sheu, c'est quoi ce kol sheu? La Gemara répond que des Shmuel. Donc kol sheu, c'est un tout petit peu. Que signifie faire une toute petite clôture? Kedei Shmuel, Damar Shmuel a dit, Gadar Geder Vishlimon Asara. Il a terminé un mur, il l'a complété pour arriver à Dit Fahim. Ou Paratz Pirtza, où il a fait une brèche, une ouverture. Kedei Shekanaz Yetzeba, pour qu'il puisse rentrer et sortir, à réseau Chazaka, c'est une Chazaka. Donc il y avait déjà un mur, mais il n'était pas à une hauteur de Dit Fahim. Lorsque le mur est à Dit Fahim, on ne peut pas enjamber Dit Fahim, on ne peut pas rentrer dans le champ. Donc même s'il ne manquait qu'un tout petit peu et qu'il a été mashlim, ça c'est une chazaka. Une ouverture aussi. Il a ouvert, on peut maintenant rentrer, c'est une chazaka. Mais la Gemara va immédiatement essayer de comprendre le din de Shmuel. Aïe geder echidame. Ce geder echidame, de quel cas il s'agit? Il ima de meikara lo ave salkele, si avant que Shimon, l'acheteur, va rajouter sur le muret lo ave salkele. Il ne pouvait pas monter, on ne pouvait pas rentrer dans le terrain. C'est-à-dire que c'était suffisamment haut qu'on ne pouvait pas enjamber. Maintenant aussi on ne peut pas enjamber non plus Azmayavat. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on est arrivé à Dit Fahim, mais même avant on ne pouvait pas enjamber. Donc il n'a rien fait. Donc on va dire qu'avant on pouvait rentrer. On pouvait enjamber la barrière. Et maintenant, par ce petit plus, cette brique, ce qu'il a rajouté sur le mur, on ne peut plus passer. Et donc c'est pour ça que c'est un acte de Chazaka. Me demande la Gemara, ça ne s'appelle plus Kol Sheu, Tuva Avad. Il a fait énormément, il a fait beaucoup, puisque avant on ne pouvait pas rentrer, avant on pouvait rentrer, maintenant on ne peut plus rentrer. Donc ce n'est pas un Kol Sheu. La Gemara répond l'Otzrichad, Mikara Vesalkela Berevacha. Avant on pouvait enjamber facilement, Vashta Kasalkela Bedochaka. Maintenant on peut encore enjamber, mais difficilement. Ça c'est le chidouche de Shmuel. Donc il a fait un mashou un petit peu. C'est qu'il a changé les données, on ne peut plus rentrer aussi facilement dans le champ. Ça, c'est aussi une marque de propriété, donc un acte d'acquisition. On poursuit sur la pirtza. Pirtza, c'est pour pouvoir rentrer et sortir. Echidame. Que signifie ce kol sheu dont nous parle Shmuel? Il est madmikara, il est bas. Si avant on pouvait rentrer dans le champ, c'était suffisamment large, vashtanama, il est bas, maintenant on peut aussi rentrer. Alors Mayavat, qu'a-t-il fait? Vela de mikara lo avec le bas, donc on va dire qu'au départ, la brèche n'était pas suffisamment large, on ne pouvait pas rentrer dans le champ. Vashtaka, il est bas, maintenant il peut rentrer dans le champ. Alors tout va, Avad. Ça ne s'appelle pas une petite chose, un kol sheu, c'est beaucoup, c'est tout va, Avad, il a fait beaucoup. Et la Gemara répond, l'Otzrichad, Mikra ava il est bas bedochaka, vashta il est bas berevacha. Au départ, on pouvait rentrer, mais difficilement, et maintenant, on peut rentrer facilement. Ça, c'est le kol sheu, dont la Braïta, Oshia, voulait dire Paratz Naal Kol Sheu, c'est le Kol Sheu que Shmuel nous a expliqué. Le Rajbam se pose la question pourquoi on n'a pas pu dire qu'au départ on ne pouvait pas du tout rentrer, maintenant on peut rentrer Bedochak. Alors le Rajbam répond si maintenant on peut rentrer alors qu'avant on ne pouvait pas du tout rentrer, même si maintenant on peut rentrer Bedochak, ça s'appelle beaucoup, ça s'appelle Tuva. À propos de Naal Kol Sheu, le Rajbam explique plus simple, c'est de dire qu'il a fixé un man'oul, c'est-à-dire une serrure pour pouvoir fermer. Mais juste de fermer la porte et de tourner la serrure, de tourner la clé dans la serrure, ça ce n'est pas suffisant, puisque comme nous le verrons, c'est juste fermer pour protéger l'endroit, ce n'est pas un
une marque de propriété sur l'endroit. C'est ce que tout le monde se doit lorsqu'on voit la maison de son voisin grande ouverte, on se doit de la fermer et même de fermer à clé. C'est ce qu'on appelle Mavri Achari que nous verrons dans la Gemara, c'est-à-dire empêcher un lion de rentrer. Imaginons le cas où, en sortant de chez soi, on voit que le voisin a laissé sa porte ouverte ou a laissé la clé sur la serrure et que la porte est ouverte et qu'il est parti en voyage ou il est parti même ne serait-ce que quelques heures, il est évident que nous avons la mitzvah de fermer à clé sa maison, de garder la clé pour ne pas qu'un voleur puisse rentrer. On ne peut pas dire que d'avoir fermé, c'est marquer une propriété, montrer que je suis propriétaire de la maison. J'ai simplement voulu protéger la maison de mon voisin, ce qu'on appelle Mavri Achari, et ça ce n'est pas un Maaseh Kinyan. Nous allons le voir tout de suite dans les dînes de Mirsé Aguer. La Gemara continue, Amar Rav Assi, Amar Rabbi Yochanan, Natan Tzror Veoil, s'il a posé une pierre, Veoil, mais grâce à cette pierre qu'il a posée dans le mur, il a Oil, c'est-à-dire il a arrangé quelque chose. Ou bien Natal Tzror, il a enlevé une pierre du mur, Veoil, et il a arrangé quelque chose. À Rezer Chazaka, c'est une Chazaka. Le Rajbam nous dit qu'on parle ici des Mirsé Aguer, c'est-à-dire un converti est décédé sans laisser d'enfant, donc il n'a pas d'héritier. Le premier qui va s'emparer, qui va faire un acte d'acquisition dans le terrain du guerre, deviendra propriétaire de ce terrain. Donc Rabbi Yochanan vient nous dire, si on a posé une pierre ou on a enlevé une pierre et qu'il y a eu oil, c'est-à-dire que ceci a apporté au terrain, c'est une chazaka. La Gemara va expliquer, maïn natan ou maïn natal, que signifie natan et natal, il l'a mis, il a pris. Il est manatan seror vesachar mayamina, si cela signifie qu'il a mis une pierre et il a bouché, il a fait un barrage à de l'eau qui aurait pu rentrer, qui aurait pu inonder le khatser. Donc il y avait de l'eau qui allait rentrer par cette brèche, ce trou dans le mur, il a posé une pierre, il a empêché l'eau de passer. Ou bien Natal Tzror, il a enlevé une pierre, c'est-à-dire que le terrain avait été inondé par l'eau et l'eau était retenue par un mur, il enlève une pierre, Vafik Mayamina, et l'eau sort de ce terrain. Donc on voudrait dire que c'est là la chazaka, parce que grâce à lui, le terrain a été préservé. Ça nous dit l'Agma, Mavriach Arimir Sechaveru, ce n'est pas une marque de chazaka, de kinyan, d'acquisition, c'est simplement faire enfuir un lion des biens de son voisin. Comme nous l'avons expliqué, c'est fermer la porte de la maison de son voisin, fermer à clé lorsqu'il l'a laissée ouverte. On ne peut pas dire que c'est un acte d'acquisition, c'est une mitzvah d'Ashavat Aveda. Elan dit l'Agma Natan Tzror de Tzamad la Maya. Natan Tzror, c'est-à-dire, il a posé une pierre, de Tzamad la Maya, il a laissé l'eau, que l'eau puisse rester dans ce terrain. Comme explique le Rajbam, il a fait en sorte que l'eau ne puisse pas sortir, et donc il a arrosé son terrain. C'est comme celui qui a labouré le terrain, où il a arrangé le terrain. Là aussi, il a permis à l'eau de rester, d'arroser le terrain. Bien sûr, on ne parle pas d'eau qui a inondé le terrain, on parle d'un peu d'eau qui a arrosé le terrain. Ça, c'est un Maaseh Kinyan, même si ce n'était que d'avoir posé une pierre. Natal Tzror, et lorsqu'il a enlevé une pierre, ve'arvach la maya, ou comme disent le Bach et le Rajbam, des patach les mayas, c'est-à-dire en enlevant cette pierre, il a permis à l'eau de rentrer dans le terrain et d'arroser le terrain. Ça, c'est un Maaseh Kinyan. La Gemara continue. V'amar Ravasi amar Rabbi Yochanan, donc Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan encore un autre dîne, toujours à propos des Mirsé Aguer. Nous avons vu lorsqu'on pose une pierre, on l'enlève. Dans certains cas, ça peut être un Maaseh Kinyan, un acte d'acquisition par Chazaka. Shte Sadot, dit Rabbi Yochanan, 2 champs. Ou Metzer Echad ben Emilia, Metzer, c'est une sorte de frontière entre les deux. C'est-à-dire, on avait l'habitude, à l'époque, de délimiter les terrains sur les côtés, tout autour du terrain, de faire un petit monticule de terre, tout le long du terrain pour démarquer, pour montrer que ce terrain est séparé de l'autre, ou bien on creusait, on faisait un trou, donc ce n'était pas au même niveau, c'était plus haut ou plus bas, on savait que on terminait avec ce terrain
et c'était un autre terrain qui pouvait aussi appartenir à une autre personne. Là, on parle du cas où un guerre est décédé, un converti est décédé, il a laissé 2 terrains, mais il y a un metzer tiers, c'est de terre qui les sépare. Quel est le din? Irzik ba'achat mehen, lorsqu'il a fait une chazaka, on va dire il a creusé dans un des terrains, et il voulait acquérir ce terrain, mais il n'a pas pensé à acquérir l'autre terrain. Irzik ba'achat mehen, liknota pour l'acquérir, kna, il a acquis ce terrain. Mais il n'a pas acquis l'autre terrain à côté, puisqu'il est séparé par un metzer. Et nous dit le Rashbam, s'il n'y avait pas de metzer, c'était seul sur le même niveau, il n'y avait rien qui les séparait. Il n'y avait pas ce metzer, c'était toujours aussi plat d'un côté comme de l'autre. Metzer, ce n'est pas qu'un terrain est plus haut que l'autre. Il y a au milieu une frontière qui est plus haute, qui délimite les 2 terrains. Mais si c'était sans metzer, tout au même niveau, à ce moment-là, lorsqu'il fait kinyan dans un, il a tout acquis. Donc là, puisqu'il y a un metzer, il veut faire un kinyan dans un pour acquérir celui de droite et pas celui de gauche, il n'a acquis que celui de droite. Liknot ota vetraverta, s'il voulait acquérir celui de droite et de gauche, eh bien otakana, il a acquis celui de droite, vetraverta lokana, il n'a pas acquis l'autre, donc le metzer les sépare. Mais liknot et traverta, s'il voulait acquérir l'autre terrain, celui de gauche, en creusant ici, af ota lokana, même celui de droite, il n'a pas acquis. Donc pas seulement l'autre terrain il n'a pas acquis, même celui où il a creusé, il n'a pas acquis puisqu'il ne voulait pas faire de maasé kinyan, il ne pensait pas l'acquérir. Le Rashbam nous explique aussi que tout ce que nous voyons là, c'est dans le din de Nirse à guerre, étant donné que le guerre n'est pas là pour être makné, pour faire acquérir. Mais lorsque Réhouven vend plusieurs terrains à Shimon, là le Rashbam nous rapporte toutes les Gemarot. Nous verrons aussi dans Mocher et Tabaït, Shmuel nous enseigne que si un homme vend 10 terrains qui se trouvent dans 10 pays différents, dès que l'acheteur va vers un maasé kinyan creusé dans un terrain, il va acquérir tous les autres terrains. Pourquoi? Puisque l'Agma nous dit Sadna de Haral, tous les terrains sont reliés par le centre de la terre. Mais ça c'est dans le cas où il y a un makné, c'est-à-dire où le vendeur va faire acquérir les terrains. Mais dans le cas de Nirse à guerre, où il n'y a pas d'argent, il veut juste acquérir, lui prendre, s'emparer du terrain, là comme nous l'avons vu, il y a des différences si le metzer sépare les terrains. Baïr Abizira se pose la question suivante. Irzik ba'achat mehen, liknot ota ve'et metzer ve'et traverta mao. Il a fait la chazaka dans le terrain de droite, mais il voulait acquérir le terrain de droite, le metzer aussi, et il voulait aussi acquérir chaverta, l'autre terrain, le terrain de gauche. Mais quel est le din? Est-ce qu'on va dire Me'amrinan metzer de harachadu vekane, que ce metzer est en vérité relié à ce terrain? Et donc, comme l'explique le Rashbam, Rabbi Yochanan a dit que lorsque tu veux acquérir le terrain de droite, tu n'as pas acquis le terrain de gauche. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas acquérir le metzer. Donc, puisque le metzer sépare les 2 terrains, donc la chazaka de 1 ne pourra pas lui permettre d'acquérir l'autre terrain qui n'est pas rattaché directement. Mais là où il veut acquérir le terrain de droite, le metzer et l'autre aussi, peut-être qu'on va dire que ce metzer, il fait partie du terrain aussi de droite. Et donc, puisqu'il va acquérir le terrain de droite et le metzer, il pourra aussi acquérir le terrain de gauche. Odilmo, peut-être que non. Et chaque terrain est différent et séparé, puisque le metzer est différent n'est pas au même niveau que le terrain lui-même, il est ou plus haut ou plus bas, puisque parfois c'était un trou. Donc chacun est considéré comme un endroit, c'est-à-dire le terrain de droite est un terrain à part, et le metzer est un autre terrain. Donc c'est sûr, nous dit le Rashbam, que pas seulement le terrain de gauche ne pourra pas l'acquérir, mais même le metzer lui-même, il ne pourra pas l'acquérir. Donc ça c'est la question que se pose ici Rabbi Zira, et l'Agma répond Tekou. Pour cela nous attendons la réponse de l'Uanavi pour nous dire quel sera le din dans ce cas-là. Baer Abelazar poursuit avec une autre question. Irzik be metzer liknot shteem. S'il a fait une chazaka sur le metzer lui-même, c'est-à-dire il a creusé sur le metzer, sur ce petit cul de terre qui séparait les 2 terrains, et il voulait acquérir les 2 terrains. Mao. Est-ce qu'on va dire Miamenanhaim metzer afsara de haraou vekane, que ce metzer c'est afsara, c'est comme les coups d'une bête, laquelle on va attraper la bête, la ficelle laquelle la bête est attachée,
Et donc, il peut acquérir. Le Rashbam nous explique pourquoi. Peut-être que c'est vrai que lorsque on va faire un kinyan dans un champ, on ne peut pas acquérir le metzer lui-même. Parce que le metzer, c'est-à-dire le terrain n'a pas besoin du metzer. Mais le metzer, lui, a besoin du terrain. Puisque pourquoi il est là? Juste pour délimiter le terrain. C'est un peu comme le hafsar, c'est-à-dire cette ficelle qui garde la bête. Et le din est que s'il a vendu 10 bêtes avec le même hafsar, il va acquérir, lorsqu'il va prendre le hafsar, il va devenir propriétaire de toutes les bêtes. Donc peut-être que le metzer aussi comme hafsara de hara. Donc lorsqu'il prend le metzer, c'est comme s'il prend les terrains. Odilma noa, il est chodekae, il est chodekae. Le metzer est à part et le terrain est à part. Ce n'est pas comme un hafsar, comme explique la Gemara dans Kiddushin, où c'est différent. Donc Tekou, là aussi, la Gemara n'a pas de réponse. Nous attendons Elouanavi, Tishbi, Taretz, Kushiot, Ubayet. Amar Rav Nachman poursuit Amar Rabbavu, Rabbavu, Ashne Batim. 2 maisons, Elifnimiz et l'une, qui est à l'intérieur de l'autre. Et lorsqu'on veut sortir de la maison intérieure, on doit passer par la maison extérieure. Irzik Bachitzon Liknoto Kenao. S'il a fait une chazaka, Bachitzon, sur le terrain, la maison extérieure, pour l'acquérir, Kenao, il a acquis la maison extérieure. Liknoto Tovet Apnimi, s'il veut acquérir la maison extérieure et celle qui est à l'intérieur, la chambre intérieure, Chitzon Kanapim le Kana, il peut acquérir la maison, la pièce extérieure, mais pas la pièce intérieure. C'est un peu comme les deux champs. L'iknot est apnimi. S'il a fait un kinyan sur la pièce extérieure pour acquérir celle de l'intérieur, Afritson Namelokana, il n'a pas acquis non plus celle de l'extérieur. Et pourquoi nous explique le Rashbam, étant donné que la pièce intérieure ne dépend pas de la pièce extérieure. Puisque c'est vrai que lorsqu'on est à l'intérieur, on va passer par l'extérieur, mais lorsqu'on est dans la pièce extérieure, on ne passe pas à l'intérieur. Donc c'est en vérité la pièce extérieure qui est soumise, qui dépend de la pièce intérieure. C'est pour cela que dans le cas inverse, l'iknot est apnimi, on a vu qu'Afritsanam le kanamessi, irzik bapnimi. S'il a fait une chazaka dans la pièce intérieure, l'iknoto pour l'acquérir, kenao, il a acquis la pièce intérieure, puisqu'il n'a pas pensé à celle extérieure. Mais l'iknot, Oto vet achitzon, il a voulu acquérir en faisant un kinyan sur la pièce intérieure, la pièce extérieure, étant donné que pour sortir de la pièce intérieure, on passe par la pièce extérieure. Kana shneim, il a acquis les deux. L'iknot et achitzon, af pnimi lo kana. S'il a voulu acquérir la pièce extérieure, même pnimi, la pièce intérieure, il n'a pas acquis, puisqu'il fait un kinyan à l'intérieur, mais son intention est d'acquérir la pièce extérieure. Donc il ne pourra pas ni acquérir la pièce extérieure, ni la pièce intérieure, puisqu'il n'a pas pensé à la pièce intérieure. Et il ne peut acquérir la pièce extérieure que s'il acquis la pièce intérieure. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Ravua, on continue avec d'autres dinim, abonné Paltrim, Gedolim, Benirse Aguer. Il y a un terrain appartenant à un converti qui est décédé. Donc le premier qui va faire une chazaka, qui va montrer une propriété, deviendra propriétaire de ce terrain. Il a construit des palais, Paltrim, Gedolim. C'est-à-dire il a construit des murs. Ubacher vient un autre Vemidlem d'Altot et a mis des portes. Kana, c'est le deuxième qui a acquis le terrain, la maison. Pourquoi Maïtama? Kama, le premier, Livne Balma ou Dapir. Il a simplement renversé, mis des briques l'une sur l'autre, et ce n'est pas un maasé qui n'y a un temps qu'on n'a pas mis de porte. Pourquoi nous dit le Rashbam? Puisque auparavant on pouvait rentrer facilement, et lorsqu'il n'y a pas de porte, on peut aussi rentrer facilement. Trilat Binyan n'est pas l'essentiel, c'est la fin d'un Binyan lorsqu'on le termine. C'est pour cela que Gadar, c'est qu'il a mis des portes, même petite construction, ce n'est rien. Amarav dimi baril sefem marab lazar amotse paltrim bilerse aguer. Si quelqu'un trouve un palais des biens d'un converti et il veut prendre possession et il n'a rien à rajouter, c'est-à-dire les serrures sont là, les portes sont là, alors vesad ba'em siyud echad, il va enduire dans un endroit à l'intérieur, il va mettre un peu de chaux, de peinture. Ou bien au kiyur echad, il va dessiner à l'intérieur, sur le mur, dessin, il va creuser, sculpter quelque chose, kenaam, par cette action, il va acquérir le palais. Vekama et combien, c'est-à-dire sur quelle superficie il doit peindre, Amarav Yosef, ama d'une ama. Donc une coudée sur une coudée. Amarav Frisda ou Kneged Apeta, à condition que ce soit en face de l'entrée, là où on le voit. Mais si c'est dans un autre endroit, il faut plus qu'une amma, dit le Rashbam.
Amar Rav Amram, Avram nous dit à Emilta, Amarlan Rav Sheshat, cette chose-là que nous allons rapporter, Rav Sheshat nous l'a enseigné, Vaneri, Nouinin, Matnita, il nous a éclairé les yeux d'une Braïta, où dans la Braïta nous allons voir, comme dit Rav Sheshat. Qu'est-ce que nous a enseigné Rav Sheshat? Amatsiam Matsaot Benirse Ager Kana. Si un homme a devant lui le terrain d'un guerre, et il veut devenir propriétaire, le guerre est décédé sans laisser d'enfant. Il n'a pas d'héritier. Comment peut-on faire un kinyan? Il est matsia matzot, c'est-à-dire il va mettre des lits ou une paillasse, il va s'allonger sur ce terrain, sur cette paillasse. Bien que il n'a pas fermé, il n'a pas mis de barrière, aucun tikkun dans le sol, mais il a utilisé le terrain puisqu'il s'est allongé dessus. Kana, c'est un kinyan. Ça, c'est le chidouche que nous enseigne ici Rav Sheshat. Le Rashbam nous rapporte que même, certainement, Rav Sheshat l'a appris du Pasouk, où on apprend que le carcan, on peut l'acquérir bechazaka, c'est une gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Chavav, où c'est marqué Veshavu barachem asher tafastem. C'est-à-dire, par quoi vous les avez attrapés ces villes, Veshavu, Bishiva, en s'installant dedans. Et donc, Vireshtem ota, Vishavtem ba, comment on est Yoresh, en s'installant. Et la Yeshiva, c'est aussi de s'allonger sur le sol. Donc de profiter du sol, c'est aussi un acte d'acquisition. Vanheri noin matnita, maïhi, donc de quel Mishnah, où est-ce que Rav Sheshat nous a éclairé les yeux d'une braïta? Quelle braïta? Des Tanya. On voit dans la braïta Ketzad bechazaka. La braïta à propos d'un Evet Kenani dans Masechet Kiddushin, lorsqu'on veut acquérir un Evet Kenani, un esclave non juif, c'est aussi par chazaka. Comment? Naalo minalo, si le Eved a chaussé son maître, lui a mis sa chaussure, ou il tire l'omina, lui a enlevé la chaussure, ou sheolir kelavachrav betamechatz, où il lui a apporté ses habits, donc il a suivi, il lui a apporté ses habits au bain public, viv shito, ou bien il lui a enlevé les habits, vechitzo, il l'a lavé au sachou, il l'a enduit d'huile, gardo, il l'a frotté, vil bichot, il l'a habillé vinilo, où il a mis les chaussures, donc c'est vrai que c'est une répétition, on avait vu, mais là on suit le seder. Donc tout ce que nous rapportons ici, c'est aussi un maaseh kinyan, vihigibio, ou bien il l'a levé, kenao, il l'a acquis. Nous allons voir qui a levé qui. Amar Rabbi Shimon dit, lote chazaka gdola me agba'a. La chazaka n'est pas plus grande que la agba'a. C'est-à-dire que, on ne peut pas dire que la agba'a, on n'est pas connu, la chazaka, on est connu. Shagba'a kona bechol makom, parce qu'on voit que la chazaka, la agba'a, lorsqu'on lève un objet, on est connu dans tout endroit. Comme dit le Rashbam, on est connu dans tout endroit, puisque on peut être connu même Birshut Arabim, Bisimta, Birshut Mocher. Nous allons juste terminer l'explication de Rabbi Shimon, nous verrons ensuite quelle est la preuve. Maïka Amad, Monagma, qu'est-ce que Tanakama a dit et quelle est la marloquette de Rabbi Shimon? Tanakama a dit, il l'a levé, il l'a acquis. Rabbi Shimon dit, l'Agba, c'est sûr qu'on est connu. Quelle est leur marloquette? Qu'est-ce que Tanakama a dit? Qui est Magbiya? Qui? Où est leur marloquette? Achikama, l'Agma vient expliquer, voici leur marloquette. Tanakama a voulu dire, Gbio le rabo kenao. Si l'esclave a levé son maître, il l'a acquis. Mais Higbiya rabolo, lo kenao. Si son maître l'a soulevé, le maître n'a pas acquis. Ce n'est pas comme un objet où on peut l'acquérir en le levant. Lorsque le Eved va lever le maître, si par exemple, dit le Rashbam, le maître devait monter sur son lit, donc l'esclave va le lever, donc là l'esclave va permettre au maître de s'appuyer sur lui, c'est aussi un maaseh kinyan, c'est en vérité ce que nous avons vu, Matsia benirse ager, dès qu'il profite de l'esclave, c'est comme s'il profite du terrain, il s'allonge sur le terrain, il l'a acquis. En tout cas, Tanakama dit, c'est seulement si le Eved va lever le maître. Mais si c'est le maître qui lève le Eved, l'Okeno il ne l'a pas acquis, puisque ce n'est pas un objet. Amar Rabbi Shimon n'est pas d'accord. La chazaka n'est pas plus forte que l'agba. Shagba connaît bechol makom. L'agba, on peut l'acquérir dans tout endroit. Donc si l'agba par rapport à la meshicha, la messira, tirer ou transmettre, l'agba c'est plus fort. Lorsqu'on lève un objet, on va l'acquérir dans n'importe quel endroit, même birshut mocher, birshut arabim, simta. Donc c'est sûr que la chazaka, de mettre une chaussure, d'habiller, de laver, de déshabiller, ce n'est pas plus fort qu'une agba. Et donc pour Rabbi Shimon, lorsque le maître va lever son esclave, c'est sûr qu'il va l'acquérir.
En tout cas, donc, de cette braïta, nous voyons que dès que l'esclave va servir son maître, c'est aussi une chazaka, se servir de son esclave, donc se servir du terrain du guerre. En mettant une paillasse, un matelas, il s'allongeait dessus, sur le terrain, une couverture, il s'allonge, il profite du terrain, c'est aussi un moyen d'acquisition, un maaser chazaka. Enfin, nous nous arrêtons ici à Rabbi Yirmiyah, on poursuivra aussi dans les dinim de chazaka benersei hager. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Nun Gimel. Parfois, lorsqu'un homme est chez lui, il peut causer un dégât à son voisin. Un homme ne peut pas dire « je peux faire chez moi ce que bon me semble » sans tenir compte de son voisin. Si, lorsqu'il est chez lui, il cause du tort à son voisin, il y a là une interdiction. Et on trouve dans la Gemara et les Poskim des exemples à cela. Un homme n'a pas le droit d'installer dans sa maison, dans sa cour, à côté d'un mur qui sépare entre lui et son voisin, toute chose qui causerait de l'humidité au mur, comme par exemple du sable humide, il fera que le mur deviendra aussi humide, et même s'il laisse ce sable chez lui, mais il cause un dommage au mur commun entre son voisin et lui. De forte raison si le mur appartient au voisin. Un homme n'a pas le droit non plus de faire chez lui toute chose qui dégage une mauvaise odeur, qui pourrait endommager son voisin. Donc un homme ne peut pas dans sa maison ou dans sa cour installer une tannerie, puisque lorsqu'on va tanner les peaux, il y a une très mauvaise odeur qui dérangera les voisins. Celui qui installe une tannerie chez lui doit en vérité éloigner la tannerie de la ville de 50 amot. Un homme a l'interdiction de jeter toute chose qui a une mauvaise odeur dans la rue ou en dehors de la rue dans les 50 amot de la rue, étant donné que cette mauvaise odeur risque d'endommager les voisins et les habitants de la ville. Mais si c'est l'habitude des habitants de la ville de jeter dans les poubelles toute chose, même si ça sent mauvais, c'est permis, étant donné que c'est l'habitude, donc les uns sont mochalim aux autres. Il est interdit de jeter une nevela, une bête morte dans la ville, ou en dehors de la ville aussi dans les 50 amot, sauf si c'est l'habitude des gens de jeter une bête morte ou un chat mort dans une décharge publique, une poubelle publique, où là donc, comme nous l'avons vu, c'est permis, puisque l'un est mochel à l'autre.